Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Et moi, espérer que nous toutes nous formes. Et nous, quoi, c'est amis, nous frères, nous merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capables ensemble avec nous. Dans seul objectif pour nous informer ou présenter l'actualité à notre pays d'Haïti ou à l'étranger. Mais bien avant, et permettez-moi et remercier et tous les amis fanatiques qui permettent de travailler ça possible. Les amis dans la diaspora et spécialement toutes fanatiques qui connectent nous en République dominicaine. Nous saluons et remercier toutes fanatiques, toutes frères accès nous qui connectent nous en République et d'Haïti. Ça qui a passé en Haïti à tous côtés sur la terre bénie paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci parce que vous choisissez Radio Vision 2000 pour informer aujourd'hui. C'est vendredi 21 avril 2023. C'est 5e sortie Gazette Créole qui entrait la caillou. PDG et Canal Bleu à Robert Denis Joine libération hier jeudi à famille payé bandit ou l'agent pour libérer lui. N'a pas rappelé bandit et kidnappé Robert Denis 11 avril passé à sous route frère dans commune Pétionville. POAGH à collectif ensemble contre corruption dénoncé Mézi autorité dominicaine yo prend compte en directeur exécutif RNDDH à Pierre Espérance. Organisation Sayo mandé autorité dominicaine yo publier sans perdre de temps accusation yo kembe contre défenseur droit moun. Pierre Espérance sur une liste qui gagne 39 haïtiens parmi eux ancien et actuel fonctionnaire l'État, homme d'affaires et chef gang, Mounsayo au pas de droit entrer sous territoire dominicain. Greffier Pierre Gardi Milien qui affecté dans le tribunal de paix il a vache la batte madame li en pile les dames l'ont manqué mourir. Ça passé 16 avril passé à d'après coordonnateur réseau sud Cap défendre droit mounio maître Lionel Myrtil qui mandé la justice en mettait action en public en mouvement contre greffier ça. Doyen un tribunal première instance Port-au-Prince en Chavannes Etienne choisi un juge Martel Jean-Claude pour continuer à instruction dossier assassinat ancien bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince Montferrier d'Orval. Une décision bâtonnière Marie Suzy Legault au bat bravo pour lui choix juste ça a contribué dans avancement en dossier ça d'après Marie Suzy Legault. Premier ministre Ariel Henry lancé hier jeudi à projet renforcement capacité intervention ministère Affaires sociales et travail dans le cadre mise en place comité national lutte contre traitement. L'autre fois encore nous dit tout le monde bonsoir Namiko c'est Dominique Jean-Baptiste et puis dans mise en ordre ou gain Ben Jean-Pierre. PDG Canal Bleu à Robert Denis Joine libération li famille payé bandio en pile l'argent pour libérer li d'après président ANMH Jacques Sampeur. Robert Denis, Bobby Denis, PDG Canal Bleu, vice-président ANMH Association nationale des médias haïtiens, libéré. Nous confirmons le journée jeudi, qui est 20 avril 2023, parce que toute information qui a circulé avant sur libération Bobby Denis, c'est de fausses informations. Mais jeudi, nous confirmons que Bobby Denis caille famine. Nous profitons pour nous remercier d'abord bon Dieu, qui dans sa gloire, dans sa grandeur, qui permet que ça fait. Nous remercions ANMH, Association nationale des médias haïtiens, côté que tout membres 24 heures sur 24 mobilisés avec une stratégie et sur le plan innovation cérébrale, physique, tout ça pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de faire libérer Bobby. Nous remercions tous confrères qui pendant NMH, médias en ondes claires, médias en ligne, réseaux sociaux, toute la presse, toute corporation, on dit merci
qui pas chambre laguer dossier Kembelo chaud pour que nous pas oublier Bobby. Nous remercions musiciens. Les musiciens, chaque grain musicien paraît qui dit mais qui ça Bobby fait dans vie qui Jean Bobby aider qui ça Bobby représenter. Nous remercions tous les musiciens ça d'une façon poignante qui fait des interventions de sensibilisation. Nous remercions membres diaspora, notre cher diaspora, qui par exemple pas là. Vous voyez, qui kembe dossier avec nous jusqu'à ce que bon Dieu capable de faire que nous soyons pallier ça, que Bobby libéré. Je dis qui ça qui prouvait, il prouvait que malgré toute divergence que nous gagnons, malgré tout ça qui pas uni nous voyons ça qui unit nous. Et d'une façon spontanée. Ce signal ça que libération Bobby Denis voyait. Nous qu'on dit, nous-mêmes chrétiens, nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous dit tout généralement à quelque chose malheur est bon. Faut que ça t'arrive pour nous t'avouer que qui gens haïtiens pour la bonne cause, qui gens que le mettent ensemble malgré toute divergence que le gagnant. Merci en pile à nous tous membres de la presse, à journalistes, propriétaires médias, tout le monde qui était montré au soucieux, même gens avec nous dans les marges, pour nous être capable de libérer Bobby, parce que Bobby est un homme souffrant, de Dilil, et nous étions toujours très préoccupés pour sa santé. Dieu merci, il est libéré. N'a rappelé bandit et kidnappé Robert Denis 11 avril passé à Sorout Frère dans commune en Pétionville. POHDH à collectif ensemble contre corruption dénoncé. Mesure autorité dominicaine yo prend compte directeur exécutif RNDDH à Pierre Espérance organisation sa yo mandé autorité dominicaine yo publié sans perdre de temps accusation yo kembe contre défenseur droit mounan n'a pas invité côté déclaration secrétaire exécutif POHDH là à l'Hermie Pierre Villus. Nous étonnés que nos militants de Amon Pierre Espérance, directeur exécutif NDDH, figurent dans l'ISA. Nous croyons que décision ça pour mettre nos Pierre Espérance dans l'ISA sont décisions qui pas gagné aucune justification et sont décisions qui visaient à s'y mettre confusion et sont décisions tout qui montraient une velléité pour neutraliser action RNDDH à mener et notamment Pierre Espérance qui est principal responsable RNDDH. Nous, en même temps, pas écarter possibilité que décision ça, li prend dans l'idée pour renforcer le gouvernement de facto avec alliés Lio dans marché pressé qu'il a fait pour organiser l'élection n'importe comment dans un contexte côté pas de légitimité politique, dans un contexte côté de insécurité généralisée et côté liberté publique a violé chaque jour. Il faut que nous disions pendant 19 mois le gouvernement de facto Ariel Henry n'a pas assisté avec aggravation situation insécurité et violence gang qui a fait tout partout dans le pays dans complicité à gouvernement de facto. POHDH et SCC nous demander à ce que l'autorité dominicaine yo rende public sans perdre de temps nature accusation yo porté contre Pierre Espérance et RNDDH. Il faut que nous disions clairement pour qui raison que yo mettez non Pierre Espérance directeur exécutif RNDDH dans l'ISA. Donc nous reconnaissons que la République dominicaine a droit pour lui déterminer nature intérêt et pour l'assurer défense, mais il n'a gagné qu'un droit qui permette lui d'être capable d'ériger lui comme en monde qui leçon comme tutrice cause droit en Haïti. Il n'a qu'un droit pour l'ériger comme monde qui est capable de censurer engagement organisation droit monde après dans ce terrain. Et nous POHDH et SCC nous voulons renouveler solidarité noire Pierre Espérance et RNDDH dans ces circonstances-là, côté que gagner opération de lobby qui fait pour faire que nos Pierre Espérance aller dans le là et si autorité dominicaine n'a pas porté explication publique et sans perdre du temps sous accusation ça, eh bien nous considérons que amalgame que yo fait dans question ça, dans intégrer nos Pierre Espérance dans liste monde qui sanctionné yo, donc dans l'idée
pour ta capable viser politiquement et moralement affaiblir travail et organisation de l'homme particulièrement RNDDH Espérance, eh bien nous avons considéré amalgame ça comme une attaque qui fait contre tout secteur de l'homme dans le pays. Mais en même temps, nous voulons dire que nous pas prendre un craponnaille. Manœuvre politicienne ça qui fait là, nous pas privé intimider nous, l'engagement nous, dans bataille n'a fait pour accompagner la population dans la lutte contre l'impunité, contre la corruption, contre la criminalité dans le pays. N'a rappelé Pierre Espérance sur une liste qui gagne 39 haïtiens parmi eux anciens actuels fonctionnaires l'État, homme d'affaires, chef gang, Mounsayo pas droit entrer sur territoire à dominicain. Chauffeur taxi moto yo pral organiser une manifestation dans commune Gonaïve 26 avril cap venir d'après sa porte-parole en syndicat chauffeur motocyclette yo dans commune Gonaïve annoncé pendant le mois des populations en fait désobéissance civile. C'est dans l'idée pour dénoncer insécurité à réclamer départ gouvernement Ariel Henry. Coordonnateur national parti contre le peuple Jean-William Gentil dénoncé hypocrisie communauté internationale qui parallèlement avec sanctions li prend contre chef gang personnalité économique et politique dans le pays mais tout un ministre qui en fonction donc il continue à supporter gouvernement Ariel Henry. Ancien sénateur Niplan Jean-William et contre peuple là Jean-William Gentil. Le gouvernement n'a pas aucune légitimité, aucune légalité pour lui entamer aucun processus d'élection parce que c'est lui-même, c'est un comme d'ado au premier ministre de transition, c'est lui qui fait gouvernement, c'est lui qui choisit le monde pour mettre acheter, c'est lui qui a choisi membre pour le conseil électoral. Bon, pour qui est-ce qu'il va faire l'élection là? Peut-être lui. Alors que tout le monde connaît l'orgon pouvoir de transition, l'orgon période confusion. Ça, premier besoin, c'est consensus. Grande bagaille que pouvoir ça a gagné pour le faire, à trop tard, oui. C'était mobiliser la société pour chercher un consensus politique, pour mettre en place un pouvoir, un consensus, et c'est consensus ça qui a défini qui ça l'a fait pour créer conditions, parce que c'est fondamental là avant tout, c'est conditions pour organiser l'élection. Conditions pour organiser l'élection, il faut qu'on climat serein, il faut qu'on climat apaisé, il faut qu'on la paix dans le pays, il faut qu'on soit capable de recommencer circuler libre, il faut qu'on fait autorité confiance. Et est-ce qu'on va continuer à faire l'élection? On ne fait là parce que ça nous constate dans l'élection faite dans les derniers temps. Non seulement il y a moins de monde participé là-dedans, il y a plus de dévancé là-dedans, mais il y a plus contesté. Et puis c'est eux encore qui génèrent une crise dans le pays. Le gouvernement, ça, c'est dilatoire l'a fait, c'est l'a fait, les prend prétexte l'a fait élection, l'a mettre conseil électoral, c'est pour les capables de défendre devant les Nations Unies, devant pour dire qu'on va y fait parce que mandat, il y a soi-disant tête le 21 décembre, il y a 17 février 2024, le bon président élu là. Ou en avril là pour une carrière qui pas aucune façon pour une élection qui est en fait dans l'intervalle qui était pour ta monde qui monte. Donc c'est dilatoire à faire pour justifier soi-disant présence là toujours, mais les clés qui ont échoué dans tout ça, il était dit à faire, on a besoin de parler pour ça, la population est espérée qu'il a fait. Donc nous-mêmes nous dénoncer toute situation générale ça, côté journée aujourd'hui, monde pas arrêter la caillou, il y a toute qualité de problème. Et puis, le gouvernement ça, qui soi-disant revendiqué pour le mettre sous pouvoir, il n'a pas de capacité pour l'adresser aucun problème. Or, là, non, ou une responsabilité, ou pas qu'à bailler service, et même minimum de décence, demander, ou retirer corps, ou bien à la limite, ou contribuer à aider, joindre le monde qui est capable de faire travail là pour faire travail là. Nous lançons appel à la population, à la société organisée, pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous construire force de société que nous avons besoin, pour nous définir l'autre forme de relation avec l'international. Parce que l'international, ça tout nous dénoncer dans notre là. La lose avec une question sanction et qu'elle a utilisé dans la bouteille fait noir. On va décider de sanctionner mon livre, les gens, les 100 qu'on pas connaît qui ça reproché nous nous d'accord. Faut qu'il y ait une sanction qui prend en compte monde qui est responsable. Ça m'a monté descendre dans le pays à violence généralisée de là. Mais faut qu'il y ait fait dans une grande transparence. Association nationale médias haïtiens donc adressé avant hier mercredi à une correspondance by un chef cabinet et premier ministre dans l'idée pour justifier décision donc il prend pour lui pas participer dans la rencontre avec un primature sur question mise en place conseil électoral provisoire d'après président ANMH Jacques Sampeur qui est questionné stratégie gouvernement qui voulait entamer processus électoral. Jacques
sans peur évoquer question insécurité et qui est gagnant pays n'a pas invité au côté déclaration. Nous déjà répondons directeur de cabinet Premier ministre, docteur Ariel Henry. Nous, et là, c'est une tape tendre parce que, par principe, parce qu'à une institution, nous sommes très formels. Correspondant à sa réponse là hier, nous parlons la gueule nous-mêmes sous les eaux, nous tenons au moins 24 heures pour nous capables de voir la presse pour montrer que, mais ça ne répond. Nous répondons que situation actuelle là, que la presse, pas seulement la NMH, à vivre là, les difficiles en pile. Et qu'à partir de le kidnapping et vice-président de Bobby Denis, et c'est très difficile pour nous participer dans la réunion. Et nous rester sous ça. Maintenant, la NMH va le réunir, parce qu'il y a des points d'homme quand même, l'invitation et Premier ministre là, parce que correspondance ça, n'est pas suite à correspondance qui était faite déjà. Parce que la première correspondance était cité à peu près constitution, côté que le dit que c'était un membre par secteur. Et qu'on y a moins de 20 membres. Tout donne changer. Mais nous ne pouvons pas prononcer sous ça parce que la NMH a savouré libération de vice-président et Bobby Denis. Mais nous allons voir copie lettre là-bas où, et s'il va voir déjà, et pour montrer que nous répondons par principe, nous répondons primature là, et maintenant l'autre étape va venir. Mais pour le présent quart d'heure, nous sommes heureux, grâce à Dieu, que Bobby Denis libéré. Nations Unies via agence dans le pays 2027 accord ça marqué un tournant dans l'histoire entre Nations Unies et Haïti d'après coordonnatrice humanitaire ONU dans le pays Ulrika Richardson qui renouvelait volonté et engagement Nations Unies pour accompagner Haïti sous voie à développement durable. Ministre en planification et coopération externe Ricard Pierre en bas de bravo pour aux signature nouveau cadre de coopération entre l'État haïtien et Nations Unies pour 4 prochaines années cap venir. Ricard Pierre a profité saluer nouveau chef binuan en pays équatorienne Maria Isabel Salvador. Justement, c'était occasion pour un nouveau représentant et secrétaire général ONU en pays d'Haïti et puis chef binuan a fait première déclaration officielle. Maria Isabel Salvador engagé pour le travail dans l'idée pour aider les pays à tourner sous voie à la paix et puis à la prospérité. Maria Isabel Salvador promet donc il y a travail dans tête collée avec autorité en place pour garantir et stabilité et politique dans le pays à déclaration. Ayant tout récemment entamé mes nouvelles fonctions en tant que représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Cette position m'honore comme elle m'oblige. Dès aujourd'hui, je tiens à affirmer mon engagement total afin d'assurer la mise en place effective du mandat de BINU et amener Haïti vers la paix et la prospérité. Mesdames, Messieurs, le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui démontre la relation solide entre les Nations Unies et les gouvernements. Le cadre de coopération nous montre désormais la voie à suivre pour les 5 prochaines années. Comme chaque partenaire de mise en place, les bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti s'engagent aujourd'hui à accomplir sa part de travail. Le succès d'Haïti passera en effet par le succès du mandat de BINU et la mise en place effective de ce cadre de coopération et vice-versa. Il ne peut y avoir des progrès en matière de gouvernance et de justice sans garantir les droits humains de toutes et tous. Il est impossible de renforcer les institutions démocratiques sans stabilité politique. Nous ne pouvons appuyer un dialogue national inclusif entre Haïtiens sans garantir l'égalité des genres et la participation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 5 prochaines années, nos activités contribueront à créer les conditions nécessaires au développement durable dans le pays. BINU sera particulièrement engagé à renforcer notre approche commune
basée sur l'appui mutuel entre la paix, la sécurité et la stabilité. À travers notre appui en conseil et nos bons offices, l'UNU travaillera main dans la main avec l'équipe pays, les gouvernements et nos partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, protéger et promouvoir les droits humains et préserver un environnement pacifique et stable. Depuis mon arrivée dans le pays, j'ai pu rencontrer de représentants de la société civile, notamment des femmes, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs peurs et surtout de leur espoir. L'événement d'aujourd'hui doit être le reflet de l'ambition de ces femmes et ces hommes qui souhaitent simplement vivre sans crainte et offrir aux générations futures un meilleur avenir. Notre cadre de coopération est une feuille de route vers une Haïti plus prospère, juste et stable. Ensemble, effectuons ce chemin afin de ne plus laisser personne pour compte.